Sageco. Présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue dans la chaîne de l'information économique de l'espace francophone InfoSag avec l'émission Sageco. Sageco avec un habitué de ce plateau, le professeur Omeonga, qui n'est plus à présenter en République démocratique du Congo, même dans l'espace francophone. Bonjour, cher professeur. Bonjour, monsieur Takizala. Vous allez bien? Très bien, merci. Ce matin, on va parler des bonnes choses. Gouvernance, ça devient un vilain mot dans l'espace francophone africain. Vrai ou c'est la réalité contemporaine? C'est vrai, oui. Il faut se dire que, comme toujours, l'Afrique est caractérisée par la culture d'emprunt. C'est la raison pour laquelle on nous traite même d'une économie extravertie. Donc, nous empruntons toujours ce qui vient d'ailleurs. Bon, pour parler de la gouvernance, quand même, c'est un vieux mot. Il a été pour la première fois en France au XVe siècle déjà, qui voulait seulement dire que la gouvernance faisait allusion aux travaux les travaux domestiques. L'art de gérer les foyers. Et ce mot a disparu. Il faut attendre vers le début des années 70 que la gouvernance apparaît, mais cette fois-ci, elle apparaît comme corporate governance en Grande-Bretagne, gouvernance d'entreprise. Et c'est à partir de cette année-là, 70, que la gouvernance a réapparu dans les modes de gestion. Il faut noter que la gouvernance, c'est l'avant-dernier né de tout ce que nous connaissons comme sciences de gestion. On a commencé par l'administration, la gestion, le management, maintenant la gouvernance, et à l'ère qu'il est, on parle de plus en plus de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on est management. C'est le management. Donc, et c'est comme ça que le management, vers les années, ça a été gouvernance d'entreprise, et après, on a évolué au point que, vers les années 2000, la gouvernance est devenue un concept polysémique et transversal. Parce que quand on parle de la gouvernance, pour les francophones, la gouvernance peut signifier aussi la décentralisation. Vous savez que c'est depuis 15 ans que nous sommes, plus de 15 ans que nous sommes dans la décentralisation. Un État unitaire, mais avec les entités les modes de gestion décentralisées. C'est qu'on fait les transferts de compétences et de responsabilités dans les entités territoriales. Mais aussi la gouvernance est même dans tous les domaines. Aujourd'hui, on parle de la gouvernance médiatique, la gouvernance humanitaire, la gouvernance universitaire. Donc, bref, la gouvernance a un champ assez large aujourd'hui. Mais là n'est pas la question de ce jour. Aujourd'hui, mais quand les anglo-saxons ils disent que notre façon de gouverner, nous les francophones, on est en retard. On est en retard. Ils disent qu'on est trop mots qu'actes. Le problème, c'est que, vous savez, il y a des écoles. Nous avons d'une part l'école anglo-saxonne, oui, à laquelle appartiennent les Américains, les Britanniques et tout ça. Les Australiens. Les Australiens, les Canadiens même, une partie des Canadiens. Mais il y a aussi les Indiens. L'école latino-germanique à laquelle nous appartenons. Et l'école germano-germanique, les Français et tous, les Belges, les Allemands et nous autres qui ont été sous la colonisation belge, nous sommes, tout ce que nous faisons, nous sommes guidés par la philosophie. C'est ainsi que les francophones, ça parle, et nous sommes vraiment beaucoup de théorie. Alors que pour les anglo-saxons, c'est la pratique. Ils passent à l'action. Concret. C'est l'action. Nous, c'est plus il faut théoriser, il faut faire beaucoup de choses. Les discours, les verbes passent, prennent un espace assez large par rapport à l'action. Alors que les anglo-saxons, ils sont pragmatiques. Voilà. La gouvernance, pourquoi la gouvernance? Parce que c'est quoi la gouvernance d'entreprise? On parle de la gouvernance d'entreprise, c'est quand il y a la gestion optimale des ressources. Parce que dans une entreprise, il y a plusieurs ressources. Ressources financières, ressources
logistique, les ressources humaines. Il faut, quand on fait une gestion optimale de toutes ces ressources, avec, bien sûr, la synergie des parties prenantes pour atteindre un objectif, c'est alors qu'on parle de la gouvernance d'entreprise. Et là, il s'agit de la gouvernance d'entreprise, là, c'est dans le secteur privé. Mais aujourd'hui, nous parlons de la gouvernance des entreprises publiques. Et nous allons chuter pour la gouvernance d'entreprises publiques congolaises. Donc, quand on parle de la gouvernance d'entreprises publiques, il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter. Premièrement, c'est la norme. L'État fonctionne sur base de lois, de textes juridiques. Donc, il y a une dimension institutionnelle, il y a une dimension compétence. Donc, il y a 3 types de compétences pour parler de la gouvernance des entreprises publiques. Il y a la compétence institutionnelle, c'est la structure à laquelle vous êtes censé gérer. Il y a la compétence rationnelle, c'est-à-dire c'est le savoir-faire, c'est l'intelligence. Mais il y a aussi la compétence émotionnelle. La compétence émotionnelle, c'est quand les dirigeants, c'est là où on cherche à réduire la verticalité qui a toujours caractérisé les dirigeants par rapport au... Donc, réduire la distance hiérarchique. Parce que quand la distance hiérarchique est assez longue, les dirigeants au perché, il ignore presque tout ce qui se passe dans son entreprise. C'est comme quelqu'un qui vit dans une tour d'ivoire. Pour vous, c'est ce qui se passe dans le milieu francophone africain? Malheureusement, c'est le cas. C'est ce qui fait. C'est pourquoi vous voyez, quand nous revenons ici dans notre pays, la plupart des dirigeants, prenez les francophones et les anglophones. Pour les anglophones, il y a plus de milliardaires du côté des anglo-saxons d'Afrique, mais en République démocratique du Congo, qui a une première démographie francophone, malheureusement, on ne trouve plus des grands. Et aujourd'hui, on va recevoir parmi les dirigeants d'entreprises des temps modernes de la République démocratique du Congo, Mokia, Gabriel, il sera ici avec nous. Et on va parler, qu'est-ce qui fait cette différence entre les anglo-saxons et les francophones d'Afrique? La différence est simple. Quand les Belges arrivent ici, quand ils parlent du travail, ils font allusion à l'administration publique. Ils font allusion aux bureaucrates. Alors qu'ailleurs, quand on parle du travail, ce n'est pas forcément l'administration publique. Et la bonne manière, je vous l'ai dit la fois dernière, si vous voulez être riche, la voie royale pour être riche, passe par l'entrepreneuriat. Et quand vous regardez, vous parcourez tous les pays anglo-saxons, ce qui caractérise ces pays anglo-saxons, c'est l'entrepreneuriat. Et ça c'est même d'essence divine. Cette audace de risquer, cette audace de l'entrepreneuriat est l'œuvre des riscophiles, les gens qui ont le goût du risque. Alors que nous, les francophones, nous sommes des riscophobes. On a aversion au risque. On ne sait pas prendre les risques. On n'a pas de l'audace. C'est ce qui fait que vous prenez les pays comme Nigeria, Ghana et tous ces pays francophones, anglophones, même anglophones, même aujourd'hui, vous voyez que même dans le secteur bancaire, même Kenya qui il y a peu, était un petit pays, mais aujourd'hui, le secteur bancaire congolais... Donc, au moment où nous tournons cette émission, excusez-moi de vous relancer, au moment où nous tournons cette émission, donc, il n'y a pas d'entreprise congolaise qui s'exporte. Non, pour s'exporter, il faut d'abord avoir... Parce que j'enseigne même les cours des entreprises multinationales. Toute entreprise multinationale, elle est d'abord locale. Elle réside d'abord dans le marché local. National. Et ça devient international. Donc, on ne peut pas être plus fort à l'extérieur quand mais à l'intérieur, on est faible. Donc, tous ces pays, toutes ces multinationales, même Ford, c'est d'abord une initiative individuelle. Mais Ford aussi, elle est partout. Prenons le cas même de Toyota. Toyota qui était dans les textiles. Et quand il fait un tour en France, en Allemagne, aux États-Unis, il se rend compte, non, ça ne marche pas. C'est comme ça qu'il a shifté. Il est devenu dans l'automobile. Mais au départ, c'était... Même Peugeot, la famille Peugeot commence par l'agriculture, le moulin de moudre, le bleu, voilà. Farine de blé. Donc, c'est d'abord une initiative individuelle. On s'implante localement, on prend de l'envol, on a l'ancrage national, et quand vous avez couvert totalement le territoire national, c'est comme ça que vous allez chercher encore les marchés ailleurs. Mais on ne peut pas, pendant qu'on n'a pas encore réussi à couvrir les marchés nationaux,
et s'exporter à l'extérieur. C'est ce qui fait la faiblesse de notre économie, parce que quand nous parlons de l'économie congolaise, quand nous extrayons les mines, au lieu que les mines doivent soit traitées ici et couvrir les besoins locaux, nous les exportons ailleurs. On ne peut pas être dans l'intégration régionale si on n'est pas intégré de l'intérieur. Donc, c'est ça la faiblesse. Mais pour revenir au sujet du jour, pourquoi la gouvernance aujourd'hui des entreprises publiques? Regardez, si on était sérieux, toutes ces entreprises devaient être déclarées en faillite. Mais parce que nous sommes mis par le patriotisme, par le nationalisme, mais toutes ces entreprises, toutes, elles sont en cessation de paiement, ils sont en banqueroute, parce qu'aucune d'elles ne fonctionne pas. Et mais pourtant, qu'est-ce qui fait que, parce que la Belgique a passé dans ce territoire, ces entreprises que nous avons héritées dans la gestion coloniale étaient quand même roses. Comment fait-il dans notre management, comme vous dites, on n'arrive pas à faire ces entreprises vraiment des grandes... oui, parce qu'ils sont à la tête de ces entreprises. C'est ça. Quels sont les critères? Parce qu'il y a les critères relationnels et les critères rationnels. Pour la plupart des cas, ceux qui sont... Et pourtant, je dois pour vous rappeler que dans ces pays, comme on a vu que toutes ces entreprises avaient un déficit managérial criant, on a mis sur pied ce qu'on a appelé COPIREP. C'était comité de pilotage pour la réforme des entreprises publiques. On dit que ces entreprises sont devenues aujourd'hui les entreprises commercialement acceptées. Ça, c'est en 2000. Alors, maintenant, comment il n'y a pas d'évolution, prof? Si vous me laissez terminer. Je vous laisse. Vous me laissez. Parce que quand on fait la réforme, c'est d'abord les lois, les normes qui régissent. On a, déjà en 2002, on s'était engagé dans ces réformes pour améliorer la gouvernance des entreprises publiques. On a mis sur pied Copyright, qui n'a pas, qui est même considéré comme un mort-né, parce que le Copyright a été mis en place, mais n'a pas fait, ou sinon, tout ce qu'il a proposé n'a pas été pris en compte. Mais on ne s'est pas arrêté là. On s'est dit que non, pour encore améliorer la gouvernance des entreprises publiques, il faut les transformer. Et les transformer aux entreprises commerciales. Il faut qu'ils deviennent compétitives au même titre que les entreprises privées. Et c'est ainsi qu'en 2008, on a procédé à la réforme des entreprises publiques qui sont devenues aujourd'hui entreprises commerciales. Alors, pourquoi commerciales? C'est parce que quand une entreprise est commerciale, donc elle vise les profits, mais elle satisfait aussi les besoins. Or, nos entreprises, pour ne citer que du secteur de l'énergie, la Régie des eaux et la SNEL, qu'on considère comme les entreprises tant bien que mal tiennent encore. Mais est-ce qu'ils rendent leurs services? Est-ce qu'ils produisent? Quelle est la couverture? Et même, je doute fort que les courants que vous utilisez ici soient les courants de la SNEL. Il y a des gens ici, la couverture même en énergie, dans la ville ici, dans les pays, est moins de 10%. Alors que la couverture en eau potable avoisine 30%. Et là, c'est l'effet, ce n'est pas l'effet de la gouvernance, mais c'est l'effet, encore une fois, la Banque mondiale qui est venue avec cette opération de donner $50, on vous met l'addition d'eau potable. Donc, il y a un problème de déficit managérial. Aujourd'hui, les entreprises publiques doivent être gérées comme les entreprises privées, avec un management axé sur les résultats. Tel n'est pas le cas. Comment on procède au recrutement? On a mis Copyright, entre autres missions de Copyright, c'est de sélectionner les meilleurs d'entre nous et qui ont la technicité, qui ont la moralité, qui devraient être placés sur base d'un concours. Mais qu'est-ce que nous constatons? Tous les régimes qui sont succédés, depuis 2002 que le Copyright est là, qui sont à la tête de tous les mandataires là? Comment sont-ils sélectionnés? Aucun mandataire ne les laisse sur base d'un critère objectif. Il y a aussi ce que nous disons en République démocratique du Congo, les fils maison. C'est-à-dire que les gens qui ont monté grade par grade, ils connaissent un peu l'appareil de ces entreprises. Hein. Cette approche, comment vous l'approuvez? Et c'est ça, c'est bien beau. J'ai dit que pour avoir un bon manager, on a besoin de 3 compétences. La compétence institutionnelle. Est-ce que la structure dans laquelle vous allez piloter obéit aux normes objectives, obéit aux normes qui répondent aux standards internationaux? Deuxième chose, la compétence rationnelle. Ça doit être un technicien. Ça doit être quelqu'un qui a non seulement le savoir, mais avoir le savoir-faire. Concrètement, on doit faire quoi aujourd'hui? On doit faire quoi aujourd'hui concrètement
Concrètement, cette gouvernance d'entreprise nous donne des résultats. Concrètement, pour que la gouvernance soit... Encore une fois, il faut placer les managers. Les pays modernes aujourd'hui n'ont pas besoin de gestionnaires. Ils ont besoin de managers. La différence entre un gestionnaire et un gestionnaire, quand il vient pour stabiliser, il vient pour la pérennisation de l'entreprise, alors qu'un manager fonctionne sur base d'un contrat de performance. C'est-à-dire, et avant de commencer, il vous dit qu'il a l'obligation de résultats. Et quand il n'atteint pas les résultats, il rend les tabliers. Malheureusement, nous n'avons pas la culture de démission. Mais les gestionnaires, lui, il fait carrière. Les managers, il laisse base des mandats. C'est ce qui s'est passé hier aux États-Unis. Ouais, le président, vous êtes aussi quelqu'un qui croit beaucoup à la politique mondiale. On a vu le président américain. Il dit non, je ne vais plus partir comme candidat. Ça, c'est l'objectivité que vous cherchez. C'est ça. C'est-à-dire quand on n'est pas... C'est ça même la démocratie. C'est ça la beauté de la démocratie. C'est-à-dire en démocratie, il n'est pas dit quand vous êtes placé au sommet de l'État. Si... pour des raisons évidentes, peut-être le poids de l'âge, peut-être la faiblesse et tout, et même si l'incompétence, ça peut arriver. Vous pouvez dire que je me suis trompé, et on se trompe toujours, mais tu peux te retirer. Mais les combles dans les pays africains, quand les gens viennent, même pour un mandat, ils viennent faire carrière. C'est ce qui est dommage. Un mandat veut que ce que vous nous avez promis, si vous n'arrivez pas à le réaliser, la moindre des choses, vous remettez, donc pour vous retirez et puis... Mais ici, ce n'est pas ça la culture. Oui. Qui sont sélectionnés? C'est les critères purement subjectifs. Ce ne sont toujours pas des gens qui ont... Parce que je n'ai pas terminé. Tu peux avoir l'expertise. Mais si tu es de moralité douteuse, ce pays a des experts. Depuis la Deuxième République, ce qui a fait la fierté de la Deuxième République, c'est l'expertise. Mais ce qui a manqué, c'est la moralité et l'éthique. C'est-à-dire, un manager, c'est pas quelqu'un... Quand on commence ce pays, prof, avec cette gouvernance publique, on a connu des gens qui avaient quand même cette moralité. Quand vous prenez le président Kasavubu, lorsqu'il prend l'argent public, et il retourne l'argent public. Donc, pourquoi ça n'a pas continué, ces genres de managers avec l'éthique? Parce qu'on est tombé dans la gouvernance cosmétique. Parce que dans la gouvernance, il y a devoir d'exemplarité. Vous avez cité un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, Kasavubu. Est-ce que ceux qui sont venus après Kasavubu, est-ce qu'ils ont imprimé et ils ont pérennisé cette gouvernance? Je dis tout de suite non. Les gens qui viennent au pouvoir, est-ce qu'ils viennent pour servir ou pour s'embourgeoiser? La plupart des cas, dans notre pays, les quelques rares millionnaires, on les recrute parmi donc, les anciens mandataires. Il y a plus de millionnaires en affaires. Alors, des gens qui ont monté des boîtes. Partout ailleurs, un millionnaire, c'est quelqu'un qui a réussi dans les affaires. Vous voulez être riche? Allez dans les affaires. Vous voulez servir? Venez en politique. Mais ici, on a inversé tout. C'est-à-dire, même les quelques rares hommes d'affaires, des capitaines d'industrie qui ont fait la fierté hier, qui ont soutenu l'économie hier, on les a court-circuités. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On les ramène en politique et puis on les écrase. Alors que ces gens-là pouvaient continuer. Commander en ligne. Maintenant, votre article filtre pour huile moteur. Bosch, qualité supérieure, disponible à partir de 9,99 $. Et achetez en magasin votre article, profitez de nos services réparation. Pour une offre spéciale, 0 frais d'entretien et vidange vous êtes offert. L'échéance offerte est d'une semaine, profitez-en. Pour cela, appelez au PLIS 243 90 491 691 ou commandez en ligne sur nos adresses réseaux sociaux qui vous est présentée. Notre adresse physique, Limité résidentiel, 619 Gerberas, référence Petit Boulevard, Lumumba. Ces gens-là pouvaient continuer à œuvrer dans ce secteur. C'est vous qui enseignez et l'économie et l'entrepreneuriat. Maintenant, pour avoir des vrais managers et une gouvernance d'entreprise saine, il faut aller recruter les gens en dehors du territoire ou comment on va faire? Parce non, que mais selon vous, on dit voilà, aujourd'hui, ce n'est pas moi, quelqu'un qui est jaloux de la souveraineté, jaloux de l'indépendance. Comment, après 64 les Français ont fait, le Français ont fait qu'ils ont vu qu'avec Air France, ça ne partait pas. Non, ça c'est un cas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher un Canadien pour être à la tête d'Air France. Et quand vous prenez le portefeuille français,
c'est peut-être un millier d'entreprises. Mais quand on prend un cas, mais en réalité, toutes les entreprises sont gérées par les Français. Oui. Et on peut avoir 2 ou 3 cas des gens qui... Mais pourquoi on doit importer les cadres? Alors que si je pouvais comprendre, à l'époque de Kassavoubou, il n'y avait pas assez d'universitaires. Mais aujourd'hui, nous en avons. Il y en a plein. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'expertise. Ce n'est même pas un problème de technicité. C'est un problème de moralité. Dans un environnement corruptogène comme c'est le cas. Et je crois c'est le moment même de le dire. Comment on jauge la gouvernance? Si le plan mondial, il y a un organisme qu'on appelle Transparency International. Et qui... Et la note de la République démocratique du Congo, qui est le premier espace francophone, ça donne quoi? Quelle note en termes de gouvernance d'entreprise? Gouvernance, nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus du monde, sur le plan mondial. Ouais. Si le plan africain avec ces Britanniques d'origine soudanaise, Mo Ibrahim, un grand entrepreneur. Nous sommes les 5e pays les plus corrompus d'Afrique. Bon, dans un environnement corruptogène comme celui-là, et quand vous prenez une seule personne, il ne peut rien faire. Donc, il faut une révolution. Pas la révolution des armes, mais une révolution de mentalité, une révolution de bon sens. Mais il faut qu'il y ait les Congolais, prof. Vous voyez qu'aujourd'hui, cette gouvernance que nous parlons, il y a de plus en plus, pas plus de Congolais qui sont occupés professionnellement. Non, peut-être ça aussi, ça alimente est-ce que vous décriez dans ce plateau de Sageko ce matin? Non, le problème c'est que, encore une fois, tant qu'on n'aura pas de politiques qui pourront mettre des politiques publiques, oui, qui créent, qui y ait des politiques qui sont assises sur la probité, les valeurs de probité et d'excellence professionnelle. Votre confrère d'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba, la dernière fois j'ai suivi, ils sont en train de relancer autour des plans. Le plan des 145 territoires, il faut mettre de sorte que cette élite qui ont eu des responsabilités pour ces plans, ils puissent aider la République. Je crois que du côté des politiques, un peu au quartier du Congo, ils sont en train de pousser des pions. Bon, tu sais que même ces plans-là, c'était morné. Parce que, vous savez, comment est-ce qu'on conçoit un plan? Un musicien, peut-être qu'on ne tire pas attention, on aime la musique, mais on ne suit pas ce qu'ils disent. Il y a Félix Oisé qui a dit, qui demande le peuple. C'est-à-dire, pour élaborer un plan, vous devez d'abord, même en marketing, on fait une étude du milieu, étude du marché. Il faut demander que veulent les gens de Tchangou, que veulent les gens de Koulou. Après avoir listé ses besoins, c'est alors qu'on élabore un plan et pour satisfaire. Parce que tu peux amener de l'école alors que les gens veulent l'hôpital. Tu peux amener l'électricité alors que les gens attendent. Donc est-ce qu'il y a eu ce travail-là de prospection, d'identifier les besoins réels et les besoins qui peuvent booster, en fait d'élaborer. Et même si cela a été fait, mais comment vous avez suivi partout? Est-ce que l'épée de moyens qu'on a saupoudré du reste parce que l'enveloppe n'était pas aussi à la hauteur des enjeux? Est-ce que ça est arrivé? C'est arrivé là où ça devrait être. C'est pas et pourquoi ça n'est pas arrivé? C'est parce qu'il y a une impunité congénitale. Comment voulez-vous que quelqu'un paie lui-même se taper 10 millions de dollars et après vous le laissez il est là tranquille alors qu'aux États-Unis, en France et partout dans ces pays et même en Afrique ici, si quelqu'un détourne même 10 000 dollars, ça fait un problème sérieux. Mais ici, nous habituons à tous ces délinquants financiers, à tous ces fossoyeurs de la République, au point que même les peuples qui devraient être en éveil applaudissent, même ceux qui sont censés être dilapidés. Parce que comment vous voulez applaudir un voleur patenté? Je peux avoir l'idée, cette gouvernance que nous on a mis depuis 70 aujourd'hui, on a créé combien d'emplois en 6 décennies avec le voiture du Congo? On a détruit combien d'emplois? On a créé combien d'emplois? Non, on n'a pas créé. On n'a pas créé. Moi, je vous ai dit l'autre fois, les emplois viennent comment? Avec les entreprises, avec les industries. Je vous ai dit que quand nous accédons à l'indépendance, on avait 9600 industries. Mais à ce jour, on a une centaine. Bon, est-ce qu'on a créé? Les emplois qui sont là sont les emplois précaires qu'on retrouve dans le secteur informel. Et ces emplois-là, est-ce qu'on peut les lister pour considérer comme c'est l'aide de l'État? Si déjà l'informel à 80%, c'est ce qui justifie même la modicité de notre PIB, même de notre budget. Donc les emplois ne sont pas créés. S'ils sont créés, je peux vous donner l'indication. C'est-à-dire, pendant que nous déversons au moins 1 million de demandeurs d'emploi,
mais nous en créons 100 000. Vous voyez une telle adéquation? Le caméra est là. Le prochain sujet, vous avec moi dans ces plateaux, on parlera de la dette. Parce qu'il y a une contraste. Mais aujourd'hui, c'était gouvernance. Une contraste, nous voyons que les États développés, entre guillemets, économiquement, c'est aussi des États qui sont surendettés. Mais cette paradoxe congolaise, on a galvaudé. Voilà. Parce que j'ai toujours dit, et j'enseigne à mes étudiants, on s'enrichit toujours avec l'argent des autres. Et ça on va venir là. Avec l'argent des autres. La dette n'a jamais été une mauvaise chose. Le caméra les est là. pays les plus riches. Voilà. Donc, du ça, monde, les gens qui sont plus endettés à nous suivre sur l'espace francophone et dans les ondes, tout ça, ainsi de suite, avec Prof, avec les autres, les confrères économistes dans ce plateau. La semaine prochaine, on sera sur la dette. La dette, et c'est comme ça. Mais pour aujourd'hui, les caméras là, quelles sont les pistes de solutions pour cette gouvernance puisse changer? Parce que vous dites qu'on a détruit au lieu de créer les espaces de vie économiques. Pour améliorer la gouvernance qui jusqu'ici est cosmétique, pour booster la gouvernance performante, première chose, le cadre il est là. Les réformes, on en a eu. Je n'ai même pas parlé même de ITIE, initiative pour la transition. Il y a tous les textes qui nous permettent de booster ou d'améliorer la gouvernance sont là. Et les problèmes que nous avons, c'est les personnels défaillants. Défaillants pourquoi? Parce que les critères de sélection n'obéissent pas aux critères de méritocratie. Donc, si nous voulons avoir une bonne gouvernance, il faut de bons acteurs. Et les bons acteurs doivent être sélectionnés, non seulement parmi les gens qui ont l'expertise, mais il y a aussi qui ont la moralité. J'ai toujours dit que la technocratie rime avec la moralité. Mais si vous placez ce que vous appelez, entre guillemets, technocrates, mais qui en réalité sont des coulounes en cravate, rien ne pourra marcher. Donc, ces gens-là existent. Les Congolais qui ont les mérites et qui ont l'éthique, ça existe. Donc, il faut confier ces entreprises qui sont véritablement les leviers de la croissance économique, mais aussi pourvoyeuses des emplois durables. Il faut les booster. Une économie, même toutes les entreprises, vous vous rappelez, à 80, on a vu en Grande-Bretagne, Margaret Thatcher, aux États-Unis, Clinton, Reagan, quand ils sont arrivés, ils sont passés à la privatisation. Vous avez bien compris. Aujourd'hui, toutes ces entreprises privatisées sont en train d'être nationalisées parce que c'est l'État et l'État seul et les leviers, les bras séculiers de l'État pour relancer l'économie passent par les entreprises publiques. Parce que toutes les entreprises multinationales, pour la plupart des cas, sont des entreprises d'abord et surtout publiques. Donc, il n'y a que l'État. Et ça, on a besoin d'un État stratège, mais d'un leadership shift. Voilà, merci. Soit à la nous vous remercions, Prof. Omeonga, et nous disons aussi aux étudiants qui sont dans des facultés de s'habituer avec cette chaîne de l'économie, de l'espace francophone, InfoSag, avec l'émission Sageko, quant à moi, prochain numéro. Et sans oublier les héros dans l'ombre qu'on appelle les techniciens qui nous ont vraiment aidés pour que cette émission soit réalisée. Pour moi, une fois. Moi aussi, je vous remercie. Je vous remercie, Prof. Je continue toujours à demeurer dans ma soirée parce que j'ai lancé mon cri de détresse en direction de la direction du programme de nous mettre un peu de minutes. Même 10 minutes. En tout cas, dommage, merci, Prof. Encore une fois, nous n'hésiterons pas de dire au directeur du programme d'ajouter le temps. Nous sommes invités à cette contrainte temporelle. La semaine prochaine, je crois que ça va la dette. On fait quoi avec la dette? Merci. InfoSag, première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.